Salut, aujourd'hui on va parler des métiers de la finance. Ils embauchent encore, mais qu'est-ce qu'un bon financier? On va en parler avec Marc Fiorentino, il est patron d'Euroland. Salut Marc. Salut David. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. Est-ce que tu te souviens de l'entretien qui a déterminé ta carrière dans la finance? Absolument, j'ai eu un entretien très sympathique, très fort, très marqué. Je suis tombé dans une banque qui était incroyable, qui était la Bank of America. Son siège était à San Francisco. Et du coup, je suis tombé face à des gens qui étaient très laid back, très ambiance californienne. Et donc, j'ai eu un entretien absolument incroyable. Le type est déjà arrivé avec un quart d'heure de retard à l'entretien, un peu endormi, en me disant bon, on va prendre un café parce que franchement j'ai pas pris ma dose et on va commencer à discuter dans le café. Donc du coup l'ambiance était complètement différente. D'habitude dans une banque d'affaires ou dans une banque type new-yorkaise, c'est 7 entretiens de suite, ça commence à 8h30 précises, il y a des tests. Et là ça s'est pas passé du tout de cette façon, ça s'est passé autour de plusieurs cafés parce que le deuxième type m'a fait exactement le même coup et alors à la fin je me suis demandé si c'était leur méthode d'embauche. Quel type de test tu fais d'ailleurs? Très clairement, il y a une dose technique qui est très importante. C'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont des métiers techniques. On n'a pas simplement des métiers dans lesquels on doit juger, bien évidemment, de l'apparence du gars, surtout si on a des métiers commerciaux, mais dans les métiers du trading, il y a des connaissances techniques sur les produits. Dans les métiers de l'analyse financière, il y a des connaissances techniques sur l'analyse financière, sur la vie des entreprises. Donc il faut qu'on puisse tester la connaissance de la personne. Et alors, quand on parle de banque d'affaires américaine pour travailler aux États-Unis ou à Londres, là, c'est carrément des examens. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des embauches, on est dans un process qui est extrêmement lourd. Et aujourd'hui, notamment dans les marchés, les métiers de marché financier, bien évidemment, les modes de recrutement qu'on essaye d'avoir sont des modes de recrutement qui vont vers l'efficacité. Pourquoi ? Parce que la qualification nécessaire est de plus en plus lourde et surtout la qualité des candidats est nettement meilleure. Aujourd'hui, on a des gars qui ont 22 ans, qui ont déjà fait 6 stages, qui ont fait 3 mois à l'étranger, 6 mois en Asie. C'est-à-dire qu'on a leur CV, on a l'impression que les gars ont 35 ans, ils en ont 23. Et t'es plutôt test ou plutôt café cool? Moi, je préfère les tests en tant que personne qui embauche, parce que c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, c'est plus sympathique de faire un café, mais c'est beaucoup moins efficace. À quoi on repère un bon finalement? Toi, tu dis les tests, mais il y a d'autres choses qui te plaisent en entretien. Alors moi, toi, intuitivement, avec qui tu vas bien t'entendre? Moi, intuitivement, les gens avec qui je m'entends bien, c'est des gens qui sont les gens que je sens extrêmement déterminés. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est très frappant dans la génération qui probablement est élevée à la dure, qui sort des écoles aujourd'hui, qui sent que c'est très difficile d'avoir un job, c'est qu'on a en face de nous des gens d'une maturité qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à 22 ou 23 ans, il a été qu'étudiant, mais il a un parcours professionnel. Pour entrer dans une bonne prépa, il savait qu'il fallait avoir un bon bulletin en première, en terminale. Pour entrer dans une bonne école, il fallait avoir une bonne prépa, et ainsi de suite. Donc son parcours, il a commencé à le préparer à 15-16 ans. C'est-à-dire que quand le gars a 23 ans, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est déjà en réflexion, donc c'est pas drôle. Je me dis, ce gars-là, il a 21 ans, 22 ans, 23 ans, j'ai l'impression qu'il en a 35. Alors c'est fantastique pour moi, parce que pour le boulot, ça sera génial, mais pour lui, j'ai presque de la peine. C'est-à-dire que par rapport à nous, quand on sortait de l'école, on était des gosses qui étions encore à nous tirer par le manteau dans la queue de la cantine. C'est-à-dire que pour nous, c'est fantastique, c'est une ressource absolument incroyable et qui est abondante parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de postes dans la finance et on débauche plus qu'on embauche. Donc c'est une ressource qui est extrêmement abondante et une ressource qui est de qualité. Parce que mieux recruter les financiers permet d'espérer qu'on n'ait pas une nouvelle crise financière comme on l'a connue. Est-ce que ce sera plus efficace pour avoir une finance plus éthique? Le mot est à la mode. Aujourd'hui, si on est dans un mode égalitariste, éthique, bon, c'est pas la finance qu'il faut faire, il faut faire un autre métier. Il n'y a pas de place pour une finance égalitariste. Alors j'entends parler beaucoup de finance solidaire, je le vois, il y a des produits, bon tout ça c'est très très sympathique, je trouve ça très, très, très gentil, quoi, mais c'est pas adapté au monde de la finance. C'est-à-dire qu'il y a une crise, pendant 3 ans on fait les bons élèves, et puis 3 ans après il y a une nouvelle bulle qui se prépare, et puis c'est là qu'on gagne de l'argent. Pendant la phase où on joue les bons élèves et on fait de l'éthique, la finance ne gagne plus d'argent. Comme elle ne gagne plus d'argent, elle licencie, elle ne fait pas de profit, et donc au bout de 3 ans, elle a compris que ce n'était pas la bonne voie. Greed is good restera toujours la règle. C'est-à-dire ce qu'on peut faire, c'est de temps en temps briser la finance, comme on est en train de le faire, parce qu'elle est allée trop loin,
Et petit à petit, la finance reprend ses droits, puis il faut la briser à nouveau parce qu'elle est allée trop loin. En fait, la finance, c'est un peu comme l'industrie de l'armement. L'industrie de l'armement, il faut que de temps en temps, il y ait une guerre. La finance, s'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de finance. C'est-à-dire que l'industrie de l'armement se nourrit de la guerre, l'industrie de la finance se nourrit des bulles. Est-ce que tu penses que le climat actuel fait du tort au recrutement dans ce secteur, ou est-ce qu'il a toujours des candidats et vous êtes tranquille, quelle que soit l'image qu'ont les financiers dans le débat public? Alors, il n'y a absolument aucun problème de candidats. On a pléthore de candidats. En revanche, le climat actuel fait qu'il n'y a plus de postes. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions aujourd'hui pour les gens qui sont dans mon métier. C'est soit de partir, parce qu'ils veulent continuer à se battre et continuer à développer, soit s'ils ne veulent pas continuer à développer et qu'ils restent, ils lèvent le pied. Tiens, imagine qu'en face de toi, tu as un jeune chômeur, il cherche du boulot dans la finance, les 3 conseils que tu lui donnes. Alors d'abord, s'il a une bonne formation et qu'il est chômeur dans la finance, ce que je lui dirais tout de suite, c'est de toute façon de rentrer et faire un stage. Donc il va me dire, mais j'en suis à mon 3e stage, j'en ai marre, on m'exploite. Je lui dis, c'est pas grave, fais-en un 4e et un 5e, et à un moment donné, la conjoncture sera meilleure et tu trouveras un job et on te dira, bah tiens, puisque tu es là, on va t'embaucher. Deuxièmement, de bien choisir le segment dans la finance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs métiers, il ne faut pas se tromper de métier. Quand on se trompe de métier, c'est comme si on se trompait entre la finance et le marketing. C'est un métier très masculin. Est-ce que les femmes peuvent l'exercer différemment? On a beaucoup dit, si les femmes avaient été traders, si les femmes avaient été aux commandes, on n'aurait pas eu la crise, ça se serait mieux passé. Qu'est-ce que tu en penses? Tu connais la blague qui dit que si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, on n'aurait pas eu de crise financière. Ouais. Je pense que les femmes sont extrêmement douées pour ce métier. Malheureusement, c'est un métier qui est très compliqué pour une femme. C'est un environnement qui est quand même ultra machiste, qui le reste et qui le restera. Dans les marchés, il y a un côté testostérone qui est très fort. C'est-à-dire que je veux être plus gros que celui d'à côté, donc je prends plus de risques, donc je fais sauter le système. Donc je pense que c'est un métier dans lequel les femmes devraient être beaucoup plus nombreuses. Et les hommes, justement, je dirais que c'est un peu comme, il y a une sorte d'intégrisme financier. C'est-à-dire que les hommes ont peur que les femmes soient meilleures qu'elles, et c'est un peu comme les intégristes qui refusent l'ouverture, parce qu'ils se disent qu'un jour, si les femmes deviennent l'égaux de l'homme, on se retrouvera dans des situations difficiles. C'est un peu la même chose. Quel est le défaut que tu n'as pas, défaut professionnel? Je dirais que le défaut que je n'ai pas, c'est le fait d'utiliser en permanence la langue de bois, ce qui se fait beaucoup dans la finance. Quelle est la qualité que tu aimerais avoir? La patience que je n'ai absolument pas.